Bonsoir, première chose, on va voir comment avoir les touches de couleur comme ça. Donc vous allez dans édition préférences, ici. Et là vous avez le thème, d'accord, et le thème des icônes. Donc dans le thème vous avez le dark, le gray, le light, d'accord. Donc le gray, ça veut dire gris en fait. Et puis le light, ici, ça veut dire sûrement comme lumière, donc très éclairé. Moi j'utilise souvent le dark, et puis souvent sur internet les gens utilisent le dark parce que les photos ressortent mieux sur un fond sombre. Après au niveau des icônes, pour obtenir les icônes en couleur, ce qui sont beaucoup plus sympas, c'est ici. Et vous utilisez le legacy. Alors je vous conseille de mettre la même chose pour vous, comme ça en cours on aura les mêmes touches. Alors ici moi je mets estimer la taille d'icône à partir de la résolution, c'est-à-dire qu'en fonction de la taille de votre écran et de la résolution de votre écran, il va adapter les touches. Sinon vous pouvez faire des tailles d'icônes personnalisées et venir ici et les mettre de la taille que vous souhaitez. Donc moi pour le tuto je vais les mettre en grande, voilà. Une fois que ça c'est fait, vous faites valider. Donc là vous avez les touches. Donc dessous vous avez ici divers panneaux. Alors dans ces panneaux, ici vous avez le moyen d'ajouter des nouveaux onglets. Vous voyez ce petit icône là, ici, ici permet d'ajouter de nouveaux onglets. Donc moi en général ce que je fais c'est que je mets les options des outils qui sont au-dessus, en dessous. Donc elles sont ici. Si des fois vous l'aviez perdu, cet onglet de paramètres des options, vous faites ajouter un onglet et puis option de l'outil. Il va vous remettre ce panneau qui permet par exemple pour le pinceau, ici, d'avoir les options du pinceau. La taille, la proportion, l'angle, d'accord, l'espacement et tout ça, la dureté. Donc vous avez toutes les infos ici. Donc si vous perdez votre panneau, vous savez le récupérer. Ici vous avez d'autres panneaux qui sont par défaut, d'accord. Et ici vous avez d'autres panneaux par défaut, c'est des onglets en fait. Donc vous pouvez, rien n'empêche de mettre les options du pinceau là et de les mettre là, mais bon ça sert à rien. Et ici en général on met les calques, ici, donc si vous perdez le panneau des calques, vous savez revenir ici en faisant ajouter un onglet et puis vous rajoutez les calques. Autre information, lorsqu'on installe GIMP sur la machine, la langue n'est pas toujours en français, donc vous allez dans interface et ici vous sélectionnez System Language. Ça veut dire que ça va prendre la langue par défaut de la machine. Si ça ne marche toujours pas, vous cliquez ici sur ce menu et vous allez chercher le français qui est ici, donc FR, et ça va forcer la langue en français. Autre chose, vous allez dans boîte à outils, si vous avez besoin d'un petit peu de place, il est possible d'enlever le logo ici. Donc vous allez dans boîte à outils et vous décochez afficher le logo GIMP et vous gagnez un petit peu de place en haut. Voilà, donc c'était les paramétrages de base lorsqu'on débute sur The GIMP. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à réagir. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.